pas. Et puis quand je me suis mis derrière Kenny, tu vois, j'ai essayé de refaire copier-coller. Ça peut plus aller dans le bon sens. Ouais. Il prend la moto là. Nous, on a un degré d'exigence assez élevé. Martin sur le troisième secteur, je ne sais pas s'il est tombé ou pas, on va voir. Des bas de contention maintenant. Ouais, c'est la vieillesse. C'est l'histoire d'un éléphant qui marchait dans la jungle. Il met un pied dans l'eau, il met deux pieds dans l'eau, il met sa trompe dans l'eau et là, paf, il y a un crocodile qui lui mord la trompe. Et là, l'éléphant, il se relève et il dit « Eh, vous trouvez ça drôle ?» La différence sur ce tour-là, c'est qu'au lieu de rentrer en 4 dans Signes, je rentrais en 3. Bah, ça fait vert. Plus de gouache, tu vois, sur la sortie. C'est mieux. C'est mieux, là, je commence à retrouver une fourche un peu plus dure, où quand je freine, ça appuie sur le pneu avant, quoi. Tout à l'heure, en fait, tu vois, dans le dernier gauche, là, le grand gauche, là, quand je suis dans le droit d'avant, je fais ouah, et quand je prends les freins, pouf, tu vois, elle est déjà en bas, quoi. Et donc, du coup, après, je suis obligé, en fait, de freiner doucement. Parce qu'en fait, si je freine fort, et ben, je suis déjà dans le fond. Et quand on rentre dans le gauche, là, tu sais, il y a deux grosses bosses, là, deux rainures. Et là, je tape et waouh, ça va croiser, quoi. Celui-là, là, ouais. Je suis là, Paul dans la pliure, là. Demain, je vais me lever, je vais être violet. C'est LM, mais en violet, c'est quoi? On crée une compagnie d'assurance. Merci. Vous avez pas fait votre tour? Il m'a dit 30 la fermeture. Ah ouais. Ah ouais. Et le bossé, il est là-bas. La bille, il va à l'endroit où la moto, elle touche par terre. Et là, il commence. Oh là là. Jusqu'au gauche. Oh là là. Il rigole en plus. Bah, de toute façon, ça fait des souvenirs. Donc ça, t'as pas trop mal ce matin? J'ai pas plus mal qu'hier. J'ai pas moins mal. Ok. Mais j'ai pas plus mal. Donc ça me va. Les amis, je suis avec Chloé, c'est une amie qu'on se croise souvent dans le paddock. Tiens, explique-nous un petit peu ton travail. Moi je suis chargée de communication à la Fédération Française de Moto et du coup je suis plus chargée de la promotion des championnats de France et donc du coup sur le championnat de France Superbike je m'occupe un peu plus des petits. Des petits jeunes, voilà, j'ai l'impression d'être vieux quand je dis ça, mais on va te suivre parce que là la séance elle va démarrer dans quelques instants et on va même te demander c'est qui tes préférés, on va voir. Donc là je vais aller voir
Parce qu'en Honda NSF 250, le titre il est déjà attribué. Ouais. C'est Evan Boxberger Ouais. qui est champion. Mais en pré-moto 3, C'est il tendu. y a 1 point. 1 point. C'est bon ça. Et les deux du même team. En fait, ce qui est fou, enfin moi, ils sont hyper jeunes, mais quand tu parles avec eux, en fait, ils ont l'expérience. Enfin, t'as l'impression qu'ils ont l'expérience d'une maturité. C'est un truc de fou. Et en fait, ce qui est ouf, c'est qu'ils sont hyper attachants. Ouais, j'allais te poser la question justement. Tu vois, j'ai l'impression que c'est tous mes enfants. Il me faut mes chronos, j'ai pas mes chronos. Moi, c'est pas grave. Oh. La piste part. Ouais. Arrête, tu rentres trop vite. Du coup, tu peux pas revenir mi-piste pour ouvrir la Mais ligne en droite. fait, je peux rentrer aussi vite, mais je freine juste pas assez, c'est tout. Bah, freine plus fort. Ok. Mais là, tu perds du temps. Mais j'ai pas mes chronos, j'en ai marre. On va rectifier le truc. Il se passe tellement de trucs dans une session que je fais tout au téléphone dans ma pellicule et après je poste. Sinon je perds. On est d'accord, c'est ce qu'il faut faire. 1 point les sépare. Meilleur copain dans la vie, meilleur ennemi sur la piste. On sent quand même la concentration et puis même un petit peu de pression à la veille de jouer ce titre. J'essaye de mettre en avant tout le monde, c'est pas tout c'est le ça. temps simple. Mais... Parce que il y a combien de pilotes là Là, ce en week-end, OGP dans les deux catégories, Ouais, mais il y a combien de pilotes en tout? ce week-end, ils sont 24. Ok. Et après, bon, la plupart du temps, j'en ai 21 en moyenne sur toutes les épreuves. Ouais. C'est beaucoup d'investissement personnel. Hein. Mais après, il y a quelque chose qui te donne l'énergie, comme je pense nous tous, c'est la passion que tu as pour la moto. Ça, c'est clair. Vous avez vu? J'ai senti une petite émotion. Ah, non, mais c'est... Franchement, j'aime le sport en général. Ouais. Mais ici, tu ressens des émotions, des sensations qu'il n'y a nulle part ailleurs. Un départ, mais il faut le vivre une fois dans sa vie. C'est vrai. Ah si, je vais faire de la promo. L'année dernière, il y avait la saison 1 de Génération Vitesse. Ah oui, c'est vrai. Et ben, il y a la saison 2 Ok, qui sort en octobre. ok, voilà. Vous allez voir, c'est une petite série très sympa qui sort sur YouTube et Facebook Ouais, c'est ça. Et de la fédération. c'est ça. Et il y aura peut-être une petite surprise. J'en dis pas plus. Bon, les amis, on va rejoindre maintenant le box du team MotoGP Addict. Dans quelques instants, c'est la FP3 avec Martin. Ouais, je m'échauffe le cou, j'ai trop mal au cou là. J'arrive pas à bouger le cou. Là, ça me tire. Faut que j'arrive. Ce qui est important, c'est ça. Là, je repars comme hier matin. Je m'échauffe avec le vieux SCX. Je rentre, on met 2 mm de précharge devant. J'ai réfléchi, mais j'ai pas trop envie de toucher à l'hydraulique. Je préfère juste avoir un petit peu plus de précharge devant. Et après, je repars avec le SCX devant. Et on voit si c'est bien ou pas. Non mais c'est bien, on met le pied, on met les gestions de précharge et on voit parce qu'en fait quand j'appuie, en fait elle veut pas tourner, tu vois. Ça doit te faire 7ème. C'est vrai? Alors déjà, ça repart vraiment sur... Enfin, ça fait du bien, on est content pour Martin, pour l'équipe.
mais tu vois, tu me disais qu'il repousserait pas, il repousse quand même. Oui, mais je vais les raser. Ah non. Ouais, c'est bien. Ouais, j'ai déjà Non, rasé. comme ça, à cette longueur-là, c'est bien. Ça fait quelque chose sur la tête. Et tu verras. Tintin. Ça sert à rien les cheveux. Tout, on verra pour une raison médicale. Les réponses à tout, C'est mieux. Ça marche, ça roule déjà. Ouais. Toi, tu veux aussi, hein? Ouais. Ça y est, c'est bon. Je commence à retrouver. Je fais 6. Je suis 2 derrière Perro Larif, on est dans le même dixième, tu vois, il y a quoi, 2 centièmes. Les premiers et deuxièmes périls. Je suis retourné à ma place, enfin, c'est pas tout à fait ma place. Non, mais en tout cas, c'est mieux. Déjà, on a une rein qui tourne. Oui. Les reins qui tournent pas, ça n'existe pas. C'est quoi la méthode pour se laver les mains correctement? Alors, la méthode pour se laver les mains correctement, alors déjà, quand tu fais de la mécanique, tu prends du savon avec les grains, hein, c'est pas mal. Madine Mathieu, alors je sais pas où est-ce qu'il prend ça. Et tu t'en mets dans la paume de la main, ensuite, donc là tu frottes, ensuite faut que tu fasses ça entre les doigts de mémoire. Après tu mets tes ongles dans le fond de ta paume, de façon à nettoyer le dessous des ongles. Voilà. Et après, surtout, ah oui, il y a ça aussi, pour se nettoyer le creux entre le pouce et l'index. Voilà. Et je le veux vraiment. Et puis normalement c'est bon. Là tu peux tracer les... Alors surtout avec de l'eau pas trop chaude quand même. Tu peux tracer les mains. Putain mais ça fume, mais vous êtes des malades. Nous sommes avec Alexis Négrier qui se prépare dans quelques instants à ne pas aller chez le coiffeur, mais à partir en qualif 600 Super Sport. Voilà. Et honnêtement je préfère ça. Ce n'est pas de la jalousie de ma part. C'est tout juste que j'avais besoin de faire un petit commentaire juste avant qu'il parte en qualif. Voilà, vous verrez l'état des cheveux après la qualif. Hein? T'as tanké? On regarde un peu si ça sort et tout ça, mais on voulait laisser 3-4 minutes, mais je pense que ça va sortir. Ouais. On y va? Les plus rapides quoi. Allez, là, la faute du vert, là. La faute du 32. C'est mort. Ça descend, mais je m'entends un petit peu encore. Va nous chercher le 29, bordel. Allez, ça va te faire du bien à la tête. Là. On y a cru, une 29 au début. Hein. Oh, une belle séance quand même. Et le régule ensemble. On n'a pas assez fait un 29. Ça, c'est son meilleur tour depuis ce week-end. On dirait le slip de Borat quand Ah ouais, même. bah oui. Comme, putain, je t'avais dit, la parodie avec Florence Foresti là. Le truc de danse là, c'était un vieux film avec... Voilà, non, mais ça vend du rêve. C'est exceptionnel, non? Vous trouvez pas que c'est exceptionnel? Moi je pense qu'il faut partir, c'est quoi, c'est 25 minutes? Ouais. Moi je pense qu'il faut laisser au moins 10 minutes quoi. Il y a juste un point là, faites gaffe au drapeau rouge ici. Non, Il n'y a pas grand monde qui est sorti pour l'instant quand même. Et les Honda quand même. Les Honda, Je disais que les Honda étaient sortis. Ouais, c'est pas sorti. Le blanc est sorti. Le blanc est sorti direct. Bon, drapeau rouge dans la séance au bout de 8 minutes. Ça va repartir dans quelques instants. Martin, lui, n'est toujours pas parti. Là, le fait qu'il y ait un drapeau rouge, est-ce que ça complique un peu la stratégie ou pas? Bah non, ça complique pas, c'est que ça la modifie parce qu'on se disait bah on va laisser les autres partir, on va attendre un peu qu'il y en ait quelques-uns qui s'arrêtent pour y aller.
Et du coup, bah là, ça va repartir, mais tout le monde va y aller, quoi, parce qu'il y a plein de pilotes qui ont fait la même stratégie que nous, qui n'ont pas été de suite. Ouais. Et du coup, ils sont obligés d'y aller maintenant. Et puis les autres, bah, ils se sont reposés, ils vont repartir. Donc il va y avoir tout le monde sur la piste, quoi. Ok. Voilà. Martin qui est deuxième dans son gros premier tour lancé. Martin qui est 13e, un pilote est passé devant. Il reste 9 minutes. Après peut-être qu'il est parti comme ce matin, mais peut-être qu'avec la température de piste, j'en sais rien. Mais moi c'est en feeling, c'est comme si direct je suis trop gonflé. Tu vois. De toute façon, ouais, ça fait chier. Quand j'ai vu Ginès et que je me suis mis derrière lui et que j'ai vu que moi sur le train avant j'étais aussi bien, tu vois, je me suis dit si on a l'arrière demain. Par contre, je veux faire un bon départ, quoi, tu vois. Faut vraiment que je fasse. Mais j'ai pris confiance un peu sur le départ avec l'électronique, l'anti-wheel et tout. Là maintenant, j'arrive quand même à accélérer, à lâcher, et ça cabre, mais elle s'arrête. Ça traque quand même. P13, c'est bien, non? Ça va. Ça veut dire quoi, vous plaît? Bah, en gros, tu fais une. Tu racontes un peu des mythos pour t'en sortir comme ça. Santé Didier. Poltrone sofa. Poltrone sofa. Ça tienne, Ça se dit chez Ben. Moi, tu connais la roucoulette ou pas? Ça va faire une course pour demain. Ouais, c'est ça. avec un bon départ. Oh la team, on va à la baston, quoi, là. Oh, une bagarre. Fight. Je me suis fait pincer comme ça. Ça n'a pas dégonflé cette année. Oh putain, mais. Attends, c'est collé encore là. Tu veux que je te drive? Non. 1, 2. Non. Allez. Ah, t'as vu la peur dans ses yeux, c'est génial. Cathy, Il a besoin de l'eau. Non. Non, on va mettre... Attends, on va mettre de l'eau. Putain, il y en a plus. Et là, il me met le goulot du. Oh là là. Non, franchement, en fait, c'est quoi? T'as la veine. C'est que je suis fatigué, ouais. Et là, j'en ai marre d'avoir mal. Là. Oh la Merde. petite chatte. Je dirais, ça va faire quelque chose comme ça, tout lisse comme ça qui te fait. Une petite chanson que j'en ai marre d'avoir mal. Assis-toi, faut que je te parle. Vita sort de ce corps. Là, ça rec. C'est le mec, dès qu'il commence à sortir, Dès que ça parle de la course, je rec. Et là, je viens de requer. Putain. Ouais, ça me fait chier, ouais. C'est fait, hein. Ouais, c'est fait. Non, mais en vrai, ça me fait chier, mais je me suis jamais énervé pour ça, quoi. Non, je sais. Bah, je trouve que t'as plutôt... Ouais, là, j'ai bien géré mon week-end. Tu t'es dit, bon, bah, voilà. Ouais. Même aujourd'hui, je suis tellement content d'avoir, pour moi, ce week-end, d'avoir passé le step de dire, écoute, on prend les sous, touche à rien, on met juste des pneus, on fait des tours et on essaie de travailler, tu vois, de progresser gentiment, tu vois, je me suis jamais affolé, quoi. Ouais. En fait, j'ai refait comme si je faisais une séance d'essai privée, quoi. Tu vois, t'essayes un pneu, tu mets un pneu, t'essayes, tu vois si ça marche mieux ou pas, bon, bah ça marche pas, bon, bah c'est pas grave, on essaie autre chose, tu vois. Parce qu'en fait, en gros, on est toujours pris par le temps quand on est sur les circuits, enfin sur les courses, pardon. On veut toujours être là, faut aller vite. Effectivement, faut aller vite, mais ce que j'ai appris quand même avec du recul, c'est qu'il faut aller vite dimanche. J'ai envie de faire une belle course, j'ai envie de finir sur une bonne note là. J'ai envie d'attaquer et surtout de me faire plaisir, tu vois. Chose qui marche, là, ce matin, je me suis fait super plaisir. J'étais content. Hein. Ça fait du bien d'être content. Ouais. Je suis heureux d'être content. Je suis heureux d'être content. On verra demain. Bonne nuit. Ouais, franchement, désolé, hein, mais là, le briefing du... Non, mais c'est bien. Le brief du samedi soir, j'ai rien à dire. C'est bien. Et donc voilà, c'est parti. Allez, hein. Ça me fait un petit peu chier de partir 13 quand même. Mais ça va le faire.
Etchebest on m'appelle. Regarde, hop là, il crête. La crêpe. Sur ce tour, il a gagné un quart de seconde. Tout le monde regarde le GP. Tout le monde regarde le GP. Ça sent la passion. Là. Freinage, il part à l'extérieur. Alors, 30 secondes. Ouverture de la piste. On ne fait plus les coups. Prends celle-là. Allez, comme hier matin, le même rythme. Je pense que si tu tiens ce rythme-là, tu prends les bonnes roues et ça va redescendre de toute façon. Et surtout, te laisse pas décrocher. Focus tout de suite dedans. Meilleur premier secteur de week-end. Ah ouais, bah, tout est en vert. Fait chier parce que dans le dernier tour, à chaque fois dans le gauche là avant les mains, dans le gauche là je remontais à chaque fois. Ouais, mais je me disais, là j'ai plus qu'à attendre les derniers tours, je vais passer comme ça. Bah non. Bah non. C'est pas tout à l'heure ça. Inter ou exter? Au premier virage, inter ou exter? À l'extérieur, s'il y a un mec qui fait ce que tu veux faire à l'intérieur. Il y a un titre qui joue de champion de France. Ça va être chaud. Kenny Forêt juste ici. Et Maki Meglio, là, ça joue le titre. Il y a 9 points d'écart. Ça va être du spectacle. Bonne chance aux deux pilotes. Oui, oui, oui. Quand même qu'ils mettent son casque quoi.
Martin qui est passé, il est maintenant 8ème. Allez. Martin qui est 7ème, Corentin Perolari. Qu'est-ce qui s'est passé? Un problème technique peut-être. Je sais pas ce qui s'est passé. Martin a été dépassé par Grégory Leblanc. Martin qui remonte sur le pilote japonais Uramoto qui a wildcard ce week-end. Allez, dernier tour. Parce que du coup en fait ce qui est un peu chiant c'est que je perds mon avantage, c'est-à-dire que sur l'angle maxi je peux plus rentrer vite avec de l'angle et enfin je peux pas rentrer avec de la vitesse et mettre de l'angle pour tourner. Du coup comme je mets plus d'angle elle tourne moins bien. Et le blanc tu vois il me fait l'inter dans le bosset et je peux pas mettre plus, si je mets plus ça commence à, tu vois, elle veut se casser la gueule. J'ai pris un super départ. C'était bien. J'ai sauté une ligne et j'ai fait tout à l'extérieur. Okay. Ah, tu nous as pas écouté. Non mais à l'intérieur ils étaient tous là. De toute façon c'était sûr. À l'intérieur ils étaient tous là. Ma mère elle a sa fille ce week-end, bah, vous voyez par vous-même, bah, ça y est elle m'a oublié, il n'y a plus personne. Là, rien à foutre. Mais bon, je tiens quand même à préciser que quand on fait tout soi-même, bah, c'est là où on se rend compte que les petites mains de maman, des fois, c'est bien sympa. Elle a bien enchaîné derrière. Bah ouais, faut le dire. Bah oui. C'est important. Salut les SDF. Voilà, ça part pour cette... Ah ouais? En plus d'être à l'heure, j'ai aidé pour les salades froides. Ah du coup on mange pas maintenant là? Bah t'as faim? J'ai pas faim pour l'instant. Bah on attend. Je pense qu'on va boire et puis on va essayer d'aller ranger gentiment le camion, tranquille, sans se fatiguer. Oh, qu'est-ce qu'on fait là Martin? Et ben là en fait on est entre la manche 1 et la manche 2 et hier j'ai quand même demandé à l'équipe hier soir, on a fait un petit topo en disant qu'il fallait quand même qu'on range tout ce qu'on pouvait au maximum avant la deuxième manche parce que nous du Castellet au Mans il y a quasiment 10 heures de route donc voilà, de façon à ce qu'on puisse partir de bonne heure et rapidement, pas trop tarder quoi. Donc là ça y est, on a remonté mon lit, on a enlevé le matelas, on a remonté la plateforme et maintenant on va chercher toutes les caisses au-dessus et après les motos vont arriver en dessous et let's go, c'est parti. Toujours autant stressé. C'est bon? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça j'ai pris Johan. Bon, félicitations Johan qui est le nouveau champion de France 600 Super Sport 2023. Félicitations à lui. Tu as décroché le titre de champion de France ce matin. Allez, très rapidement. Comme ce matin, t'as qu'à te concentrer tout de suite dedans. Pas de regrets, c'est la dernière, fais-toi plaisir. Après, ça marche pas. On essaie de terminer sur une bonne note. S'il y a une merde, il y a une merde, mais on s'amuse surtout.
Alexis qui est 12e dans ce premier tour. En fait, je suis obligé de le venir voir parce qu'il va partir après. Je voulais juste te dire bravo pour ta saison. Et je sais que les gens étaient au taquet, ils t'ont soutenu. T'es exigeant, voilà, t'es déçu maintenant, mais je sais que tu pars après, donc je te renvoie pas. Pendant une petite, quelques semaines au moins minimum, donc voilà, c'était juste pour te dire ça. Et moi je tenais à te remercier parce que c'était vraiment une bonne entente et je m'attendais pas à ça au début. Honnêtement, je m'attendais pas à ça au début, mais franchement c'était vraiment très drôle, c'était une chouette saison. Et merci beaucoup. Merci à toi. Moi j'ai découvert aussi, on l'a tous découvert dans les vidéos, voilà. C'est un chouette gars et un super pilote et on va lui souhaiter le meilleur pour la suite, on va voir comment ça va se passer. Faut mettre un slider neuf, maman? Oui, il y en a un en bas. Ah, c'est un bouffeur de slider le circuit. Mais cherche pas, au Castellet, je suis tombé à sec. J'ai été dû en emprunter à Ludo. J'ai niqué 12 de slider, je crois. Un slider par manche. Par relais. Le circuit Paul Ricard alors? Ouais, sérieux, Vous hein? remboursez Sérieux, hein? les sliders? Ça use pas que les sliders d'ailleurs. Il y a un pilote Ludovic Rizza qui n'est pas sur la grille, il s'est blessé, bon ça va, hein, rien de grave, mais ça donne une place en plus à Martin, donc il se retrouve sur une ligne en plus et à droite cette fois. On va faire comme tout à l'heure. Essayer de prendre un bon départ, se mettre dans le rythme tout de suite, et puis après on verra. On va féliciter Kenny Flora qui est champion de France 2023. Bravo à lui. Voilà. Quelqu'un veut y aller à ma place?
Ça fait chier, à chaque fois je fais des bons départs. Putain, franchement, sans déconner, ça fait 2 avec Carole là. Là, tu repars au milieu du coup. Tu auras fait toutes les places sur la ligne. C'est reparti dans quelques instants. Martin qui est 8ème là, dans ce premier tour. Martin qui a passé Grégory Leblanc, les 7ème maintenant. Martin qui est dans un groupe qui se bat pour la 4ème place, composé de Mathieu Ginès, Warren Moto, Perro Larry et Grégory Leblanc. Il y a moyen, il y a moyen, il y a moyen, il y a moyen. Voilà, il a mis un petit gant là. Allez, dernier tour de cette course. Ouais. Hey, super. C'est bien. Ah, belle course. Ah, j'ai pas eu ni pont, putain. Tu vas enlever le haut, ta combine? Ouais, je vais me les habiller tout de suite. Écoute, ça, tu verras. Ça va sécher un peu. Ah, c'est cool. Je reviens te chercher. Oh con, il a pas roulé sur ce palier. Aide-moi et viens m'embrasser. Regarde, Martin check quand même si on a encore de la batterie là. Alors, comme d'habitude, un classique. Alors? Eh ben, j'ai plus de batterie. Voilà. Bon. Alors, parce que pour la petite histoire, on vous explique, c'est-à-dire que moi, je suis branché sous le camion en électricité en permanence et le master le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on ouvre et qu'on ferme la porte, et ben le compte-tour en fait reste allumé. Et donc du coup, la batterie, chaque fin de course, il y en a plus. Donc, toujours avoir une Powerbox BS batterie avec soi. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que cette Powerbox là, elle sort 400 ampères en une seule fois. Et donc du coup, branché à la batterie, ça démarre le master. Alors, tellement j'ai l'habitude de tomber en panne, je n'ai plus les vis pour accès à la batterie. Toujours le plus en premier, n'oubliez pas. Voilà. Ensuite, on branche sur le moins. Et là, et voilà. Merci BS Batterie. On peut partir. On peut partir.
Là, on veut le petit résumé avec la petite larme. Tout qui va bien. Non, je vais faire Il n'y a pas maman. Là, il n'y a pas maman. Là. Est-ce que là on fait le débrief? Ouais, juste après, je suis genre sur l'autoroute, on est bien. Avec des mots de minuit? Ouais. À la demande de Mike, c'est l'heure de faire le résumé dans le camion. Mike Di Meglio nous a dit voilà, c'est important chaque fois les débriefs dans le camion, donc voilà. Là cette fois nous sommes avec Mathieu qui est juste là. On voit pas souvent dans les vidéos parce que c'est pas forcément son gros kiff, mais on est content qu'il soit là, voilà, dans la vidéo. Et le pilote. Alors je fais ma petite larme, hein, que Mike aussi m'a demandé. Non, je rigole. On finit sur une bonne note, ça fait du bien. Bon, je suis un peu mal partout, je vous le cache pas. Vous l'avez vu précédemment dans la vidéo. Maintenant, on a quand même bien rectifié le tir. Je suis content, je tiens à remercier avant tout tous les partenaires qui nous ont permis de faire ça cette année. Toutes les personnes qui nous soutiennent et je remercie aussi les gens du team. Mathieu, Christophe, Jérôme, Benjamin, Didier, mon père, ma mère. Effectivement, c'était pas forcément les résultats qu'on espérait. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a pas mal de leçons à retenir de tout ça. Il y a des points positifs quand même malgré tout. Il y a des points négatifs. On a vu aussi, moi, j'ai pu voir certains de mes points faibles que l'année prochaine, j'essaierai de corriger. On commencera pas. L'équipe aussi, et puis voilà, on a avancé dans la bonne direction. On a pour moi fait l'un des meilleurs week-ends de la saison, même si à Pau Arnos on a été solide. Aujourd'hui on a fait un week-end où dès le vendredi matin je tombe lourdement, je me fais mal et en fait contrairement à tous les autres week-ends on a réussi à inverser la tendance et à rectifier le tir, rattraper notre retard et être solide en course, même si on n'était pas forcément bien pendant les essais. De belles manches qui me permettent de reprendre confiance et de me sentir bien sur la moto, bien en bagarre et prendre du plaisir sur la moto. Donc voilà, je suis content de rentrer à la maison. On a 8h30 de route, mais franchement ça va pas être très difficile de les faire parce que voilà, on les fait avec le sourire, on a plein d'anecdotes à raconter. C'est vrai. Les amis, merci pour votre soutien. Ça passe par tellement de choses, par des messages. Vous avez participé à la tombola, les gens qu'on croise aussi sur les circuits. C'est incroyable, mais vraiment c'est incroyable. Ouais, c'est dingue. Et puis en plus de ça, je te coupe, mais je me permets de parler de vous en fait. Qui des fois de temps en temps on vous croise en fait dans l'arrière du box, vous nous attendez, etc. Et nous ça nous fait plaisir de pouvoir vous faire visiter le box et on y tient et c'est important parce que aujourd'hui c'est grâce à vous qu'on arrive à communiquer comme ça et qu'on arrive à faire passer certains messages. Donc dès que vous êtes près de nous ou près du box, on essaye de prendre un maximum de temps pour vous faire vivre le truc à 100% et à chaque fois les gens sont super contents et nous remercient vraiment. Et en plus de ça, moi il y a un truc que je tiens à vous remercier, c'est que à chaque fois qu'on prend la peine de prendre de notre temps dans le week-end, qui est toujours quand même un peu assez précieux, on vous fait découvrir le box et tout, et il n'y a personne qui est intrusif et qui reste. Chaque personne respecte et reste à sa place et nous permettent de ne pas être gêné et de continuer à travailler pour certains qui font la mécanique comme moi je suis descendu de la moto. Donc merci à vous et puis merci de nous suivre, de continuer à liker, partager, ça c'est l'une des choses les plus importantes. Et voilà, je suis content. Maintenant préparez-vous parce que on essaye de faire des trucs de fou pour on est déjà au front là. On est déjà au front. Avant même que ça se termine, on avait déjà des plans. Donc je pense qu'on va envoyer du lourd, mais soyez bien conscients qu'on va avoir besoin de vous. Et là, ça va être ultra important. Donc on vous en dit pas plus. Désolé de faire durer un peu le suspense. On a besoin de travailler un peu plus encore, mais ça va être, je pense que ça va être un truc de ouf et voilà, restez connectés.
Merci pour votre passion. À très très bientôt les amis. À bientôt. On vous Ciao. embrasse. Voilà, on est tous les trois là. Ouais. Hop là, voilà. Ciao. Bisous.